Bonjour Ada les amis. Pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les cassos qui font Roland Garros, les amis. Enfin, Mbappé n'est plus parisien. Mbappé a officialisé sa signature au Real Madrid. C'est incroyable. Maintenant que Mbappé n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain, je peux le dire haut et fort. Mbappé est le meilleur joueur de la planète, voire un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il faut le dire. Les Parisiens vont me dire, ouais, maintenant que Mbappé n'est plus parisien, tu le suces. Oui, oui, je le suce. Je le Vénitius. Je le pépon, Mbappé pont. Oui, les Parisiens, c'est incroyable. Oh, je vais me faire tatouer Mbappé sur les fesses. Je vais mettre un poster de Mbappé tout nu chez moi. Je les follow sur Instagram. Je lui ai envoyé un nude en privé. C'est incroyable. Après 7 années de suspense, Mbappé rejoint enfin le Real Madrid. Mbappé, il réalise son rêve. Son rêve n'a jamais été de jouer au PSG. Ça a toujours été de jouer au Real Madrid. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Kylian. Il a dit sur Instagram, 2 minutes après sa signature, il a enlevé le PSG de sa bio. Oh là, tellement il les déteste, les gars. Il a enlevé le PSG de sa bio Instagram. Il a bloqué Hakimi en privé. Il a bloqué Hakimi et Dembélé, les gars. Voilà. Et maintenant, il parle espagnol. C'est incroyable. Ça y est, Mbappé n'a plus rien à voir avec le Paris Saint-Germain. Les Parisiens, vous n'avez plus le droit de parler de lui. Après 7 années de suspense, après 7 années de tic-tac, tic-tac, après 7 ans de le train passe qu'une fois, après 7 années de montage, de fake news, mais cette fois-ci, ce n'est plus des montages, c'est un démontage. Le PSG s'est fait démonter. Ils n'ont pas vendu Mbappé, ils ont donné Mbappé. 0 €, 0. La célébration de Gabi, les gars, c'est ça. Oh là, ma bouteille d'eau, je l'ai acheté plus cher que Mbappé. Une baguette de pain à la boulangerie, elle coûte plus cher que Mbappé. Mbappé, c'est incroyable. Les gars, après 7 années de fake news, de suspense, de tic-tac et de montage, cette fois-ci, ce n'est plus un montage. C'est réel. C'est réel, les gars. C'est réel. Le PSG, c'est magique. Mais le Real, c'est réel. Et c'est dingue ce qui est en train de se passer. C'est incroyable. Pour les gens qui disaient, ouais, mais le train de Madrid, il passe qu'une fois. C'est vrai que le train de Madrid, il passe qu'une fois. Mais Mbappé, il est tellement rapide qu'il a rattrapé le train. Il s'est accroché au wagon. Il est monté dans le train. Et il a fraudé le train, même, les gars. Il a fraudé le train pour jouer au Real Madrid. On va se régaler. Et pour les gens qui disent, ouais, le Real Madrid n'a pas besoin de Mbappé, arrêtez, les gars. Tout amoureux du football a envie de voir jouer Mbappé, Vinicius, Rodrigo ensemble. 1, 2, 3, ils vont leur péter les fesses. C'est complètement dingue, les gars. C'est un truc de fou. Est-ce que vous réalisez la dinguerie comme ça va vite? On n'a pas vu ça depuis Messi, Neymar, Suarez. On va passer des putains de Suarez. Ça va être dingue. Avec derrière Bellingham, Camavinga. Moi, tu ne me parles pas d'âge, on va parler d'âge. La moyenne d'âge du Real, les gars, c'est 22 ans, 23 ans. C'est un truc de psychopathe. Et pour les gens qui disent le Real n'a pas besoin de Mbappé, l'année prochaine, les gars, sur FIFA, vous voulez jouer avec qui sur FIFA? Avec José Lu ou avec Mbappé? La question est simple. Toute simple, les gars. Je pense que la question, elle est vite répondue. Mais c'est dingue. Mbappé en Espagne, en espagnol. Ça va être dingue, les gars. Par contre, comment on dit tête de noisette, les gars, en espagnol?
espagnol, s'il vous plaît. Si vous pouvez me dire en commentaire, tête de noisette, je crois que c'est la cabeza de noisetas. La cabeza de noisetas del grande de jugador del Real Madrid. C'est un truc de fou, les gars. La vie de ma mère, je suis trop content. C'est une grande fête pour le football. C'est une grande nouvelle pour le football. Enfin, on va voir Mbappé à son meilleur niveau. Mbappé qui était prisonnier. Le prison Saint-Germain. Il s'est évadé. Il a coupé les menottes. Les gars, il a brisé son bracelet électronique pour aller jouer avec des Galactiques. Pour la première fois, les gars, on va voir un Mbappé heureux de jouer au ballon, épanoui, décomplexé, déstressé pour la première fois. La dernière fois qu'on a vu Mbappé heureux sur le terrain, il a été champion du monde. La dernière fois que Mbappé il a été heureux sur un terrain, les gars, il a ramené la coupe à la maison. Il faut le dire. Les gars, il faut dire la vérité. Est-ce que le Mbappé du Paris Saint-Germain, il est plus fort que le Mbappé de Monaco? Non, les gars, non, je suis désolé. Le prime de Mbappé, c'était à Monaco. Mais là, c'est Monaco. Il a coulé depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, les gars. Je ne vais pas dire qu'il a régressé, mais en tout cas, il n'a pas progressé. C'est la vérité. Et pourquoi Mbappé n'a pas progressé au Paris Saint-Germain? Je vais vous le dire. Le pas savoir gérer, ils ne savent pas gérer. Et on le voit dans les transferts. Oh, ils achètent les joueurs 100 millions et ils les vendent 2 euros, même pas. Ils les donnent gratuits à la fin. Le pire, c'est que Mbappé, ils l'ont acheté 150 millions alors qu'il habite à 100 mètres du Parc des Princes. Ils auraient pu l'acheter à Bondy, les gars, directement. Mais ils ne savent pas gérer, les Parisiens. Le Paris Saint-Germain, ils ne croient pas aux joueurs, ils prennent jamais de risques. Le PSG achète des joueurs, des produits finis. Quand le joueur a tout prouvé, c'est là qu'il achète et c'est là que c'est des gros pigeons. Faut dire la vérité, le PSG ne croit pas dans un projet sur du long terme. Il ne croit pas à la formation. Regardez, la plupart des pépites françaises, ils sont en banlieue parisienne et le PSG les laisse partir à l'étranger et après ils vont les acheter 200 millions. C'est du n'importe quoi. Et maintenant pour tous les Parisiens qui disent ouais, Mbappé il est ingrat, Mbappé il est pas reconnaissant, vous pouvez vous en prendre qu'à vous. C'est vous, vous l'avez rendu comme ça le Paris Saint-Germain, c'est la vérité. On dit que l'Argentine a créé un monstre, c'est le PSG qui a créé un monstre. Oh, Mbappé vous l'avez surpayé, vous l'avez surcoté, vous l'avez surprotégé. Donc c'est pour ça, vous étonnez pas que Mbappé l'hautain, il devient hautain. Déjà que le mec il a une grosse tête et c'est normal qu'il prend la grosse tête avec vous. Oh, vous l'avez trop sucé, Mbappé. Pourtant, plusieurs fois, il vous a manqué de respect. Plusieurs fois, il vous a montré qu'il ne respectait pas le blason, qu'il ne respectait pas le logo. Quand Mbappé déclare « Si mon avenir était lié à la Ligue des Champions, ça ferait longtemps que je serais parti du PSG », ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il ne croit pas au PSG, au projet du PSG, et il sait qu'il n'a aucune chance de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Quand la daronne de Mbappé, elle déclare « Oui, on a pris beaucoup d'argent au PSG. Et si on aurait pu prendre 1 milliard au PSG, on les aurait pris. » Ça veut tout dire. Ça veut dire que si le clan Mbappé aurait pu saigner à blanc le Paris Saint-Germain, il l'aurait fait. Ça veut dire qu'il vous voit comme des pigeons. Comme la vache à lait, tout simplement. Donc plusieurs fois, Mbappé vous a manqué de respect, mais vous avez attendu qu'il parte du Paris Saint-Germain pour le critiquer. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous. Les Parisiens qui ont surprotégé leurs joueurs, leurs pépites. Mais quand tu surprotèges ton joueur et tu le critiques jamais, tu lui rends pas service. Parce qu'un joueur, même le meilleur joueur de la planète, quand tu le critiques, il se remet en question. Et là, il peut se surpasser. Mais le PSG n'ont jamais fait ça. C'est pour ça que nous, les amoureux du football, on est content que Mbappé va au Real Madrid. Parce que le Real Madrid, c'est une institution. Et le PSG, c'est une prostitution. Ils se sont prostitués devant Mbappé. Faut dire la vérité. Au Real Madrid, si Mbappé il est bon, il joue. S'il n'est pas bon, il dégage. Tout simplement. Ce club, il est juste, les gars. Oula, faut dire la vérité. Il est au-dessus de tous les joueurs. Si Mbappé il joue bien, il joue. S'il joue pas bien, t'es sur le banc. C'est comme ça que ça marche au Real. Mais au PSG, c'était pas comme ça, les gars. Le PSG, c'était Mbappé joue mal, c'est à cause de Messi. Mbappé joue mal, c'est à cause de Neymar. Mbappé n'est pas bien, c'est à cause de Nasser. C'est jamais à cause de Mbappé.
Je dis pas que Mbappé, il n'a pas des torts, mais le plus grand tort revient au Paris Saint-Germain, qui s'est entêté à vouloir garder leurs pépites, leurs puputes. Faut dire la vérité, vous avez fait les puputes pour votre pépite, les Parisiens. Parce que les Parisiens, tous les mercatos, ils se sont concentrés à prolonger Mbappé, alors qu'ils auraient pu se concentrer à faire un gros recrutement. Le PSG, en laissant partir Mbappé il y a des années, ils auraient pu avoir Haaland, Bellingham, Vinicius, Kevin De Bruyne, Bernardo, Leroy Sané, Musiala. Vous aurez pu avoir Harry Kane, Victor Osimhen. Mais comme le PSG s'est concentré que sur Mbappé, toutes ces pépites, ils ont eu le temps de signer ailleurs. Les Vinicius, Camavinga, Bellingham, ils auraient pu être parisiens. Si le PSG aurait laissé partir Mbappé avant. Faut dire la vérité, les gars. Mais ils se sont entêtés, les mecs. Tout sur Mbappé, tout sur Kiki, Mbappé Nice. Et à la fin, vous pleurez, ouin. Célébration de Mbappé. C'est la vérité, les gars. Regardez ce qu'a fait Dortmund. Dortmund, ils avaient Lewandowski. Ils l'ont laissé partir, ils ont eu Haaland. Ils ont laissé partir Haaland, ils ont eu Bellingham. Ils ont laissé partir Bellingham, ils ont en finale de Ligue des Champions. Dortmund n'a jamais eu peur de laisser partir leurs pépites. Parce qu'ils ont confiance à leur club. Ils ont leur confiance au projet. Ils ont confiance à leurs institutions. Le Paris Saint-Germain vous apportez quoi aux joueurs ? J'en ai marre d'entendre ça. Ouais, après tout ce que le PSG leur a apporté, vous avez apporté quoi aux joueurs? À part de l'argent. Vous savez apporter que ça aux joueurs. Mais quand il faut leur donner de l'amour, il n'y a personne. Quand il faut leur donner de la confiance, il n'y a personne. Quand il faut leur donner un vrai projet, il n'y a personne. Regardez ce que vous avez fait avec les entraîneurs. Tuchel, vous le virez, il est champion d'Europe. Unai Emery, vous le virez, il est champion d'Europe. Ancelotti, il part, il gagne 5 Coupes d'Europe. Regardez-vous dans une glace. Voilà. Mbappé, il a régressé au Paris Saint-Germain. La vie de ma mère, le Mbappé de Monaco, il est plus fort que le Mbappé du PSG. Vous avez fait régresser Neymar, vous avez fait régresser Messi, vous avez fait régresser Mbappé, vous avez fait régresser Icardi, vous avez fait régresser Lavezzi, vous avez fait régresser Wijnaldum, vous avez fait régresser Paredes. Les joueurs, ils régressent chez vous, c'est la vérité. Eh, regardez-vous dans une glace un peu au bout d'un moment. Le Real Madrid, on sait que là-bas, il y a de la concurrence. Mbappé, il va devoir se donner sur le terrain. Et ça, c'est une bonne chose, les gars. Parce que les gens, ils disent, ouais, Mbappé, il aurait dû partir plus tôt au Real Madrid. Non, non les gars, parce que regardez, là, avec ce qui s'est passé cette saison, si Mbappé serait parti au Real l'été dernier, les gars, et que le Real aurait gagné la Ligue des Champions, on aurait dit quoi? C'est grâce à Mbappé. Alors là, on a vu que le Real Madrid se porte très bien sans Mbappé. Mais Mbappé se porte très mal sans le Real Madrid. Donc là, c'est pas que le Real n'a pas besoin de Mbappé, mais c'est que Mbappé a plus besoin du Real que le Real a besoin de Mbappé. Mbappé a des choses à prouver. Il serait arrivé il y a 3 ans, les gars. Il serait arrivé sur des acquis. Faut dire la vérité. Mbappé, prince. Il serait arrivé en prince. Là, il arrive avec une vraie concurrence. La barre, elle a été haute, les gars. La barre, les gars, c'est une barre transversale. Mbappé, il débarque après 15 Ligues des Champions. Après que le Real a gagné 15 Ligues des Champions, 3 fois le Super Bowl, 2 fois le Top 14, 3 fois le Roland Garros, 2 fois la NBA. Il est dans la merde. Le Real a tout gagné sans Mbappé. Donc Mbappé va apporter quoi au Real, les gars? La Coupe du Roi. Oh là, les gars, je crois qu'ils l'ont pris pour ça. La seule chose qu'ils n'ont pas gagné. Non, mais au bout d'un moment. Non, mais moi, je suis très content de comment sont passées les choses. Parce que Mbappé, il n'a pas sa place. Il va devoir la gagner. Et ça me passionne, les gars. Mbappé, vous l'avez tué. Oh là, regardez, le Real, ils n'ont jamais eu peur de mettre les joueurs en concurrence. Quand ils ont mis Higuaín et Benzema en concurrence, les deux, ils étaient à leur prime. Ils ont toujours mis des joueurs en concurrence et ça les a élevés, les gars. On a vu leur meilleur niveau. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de place acquise. Rien n'est acquis. Au PSG, la place de Mbappé, elle a été acquise. Ils ont fait semblant les 3 derniers mois. Enrique qui sort Mbappé. Mais c'était trop tard. Mbappé, il avait déjà
déjà signé au Real Madrid. Le train passe qu'une fois. Ça serait tellement dingue que Mbappé, le jour de sa présentation au Real, il débarque en train. Ça serait tellement dingue, les gars. Ça serait tellement symbolique. Et là, le Paris Saint-Germain, ils sont dans la merde. Sans Mbappé, qui va venir voir leur match? C'est fini, les gars. C'est fini, les Selena Gomez, les Rihanna, les Beyoncé. Ils vont passer de Beyoncé à Weshden. Il y a qui va venir au Parc des Princes, les gars? Sarkozy, un sarcophage. Ils sont dans un sarcophage. Ils ont plus d'argent. Le PSG sans Mbappé, c'est le Paris FC. Plus de journalistes, plus de médias. Il n'y aura plus de droits télé. Le prix de l'abonnement au Parc des Princes, c'est 10 €, les gars. 10 €. Tu crois les gens, ils vont payer pour qui? Tu crois les gens, ils vont payer le même abonnement pour Mbappé que pour Beraldo? Au bout d'un moment, les gars, arrêtez. Donc, c'est incroyable, les gars. On va se régaler. Vinicius, Rodrigo, Mbappé, ça va aller vite. Ils sont jeunes. Voilà. Moi, tu ne me parles pas d'âge. Je vais te parler d'âge, Mbappé. Là, on rentre dans son âge d'or. Un Mbappé décomplexé, un Mbappé heureux. C'est ce que j'ai hâte de voir. Et c'est simple, les gars. Il y a deux écoles. D'accord? Il y a cette école dont je fais partie qui pense que Mbappé va tout arracher au Real Madrid. Et il y a la deuxième école qui pense que Mbappé va s'écrouler au Real Madrid. Les gars, il faut faire un choix maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire un choix. Moi, je monte dans le premier train, les gars. Après, ce sera trop tard. Il n'y aura plus de place dans le train, plus de place dans le tramway. C'est fini. Moi, j'y crois à mort. Mais enfin, je peux le soutenir. Enfin, Kylian, c'est dingue. Enfin, on va gagner des classicos. Voilà que la planète football doit se réjouir de ce transfert. C'est dingue. On va voir du beau jeu. On va voir Kylian respecter le maillot. Kylian, moins exigeant. Vous n'avez pas vu, ça a commencé déjà. Mbappé aurait pu négocier plus. Il a dit, c'est bon. Vous savez quoi? C'est bon, j'accepte le salaire. Pourquoi Mbappé a accepté directement le salaire du Real Madrid? Parce qu'il se dit, peut-être que je vais moins gagner d'argent au Real Madrid, mais ils vont compenser avec autre chose. Avec des trophées, avec un projet, avec beaucoup de choses, les gars. Donc, c'est dingue. C'est complètement dingue ce qui est en train de se passer. Pour moi, je vous le dis, les gars, c'est le transfert du siècle. Il n'y a pas eu un tel transfert depuis Luis Figo au Real Madrid et depuis Neymar au Paris Saint-Germain. Il faut qu'on en parle 2 minutes, les gars. Est-ce que vous réalisez, les Parisiens, que vous avez eu le meilleur joueur de la planète, voire un des meilleurs joueurs de tous les temps, et vous en avez rien fait. Le PSG a eu Mbappé pendant 7 ans. Ils en ont rien fait. Vous avez eu Mbappé, Neymar, Messi, Spider-Man, Iron Man, Batman, Hulk, Federer, Nadal, Lewis Hamilton, Conor McGregor, Tupac, Michael Jackson, Pop Smoke. Les gars, sérieusement, avec tout ça, ils se sont fait smoke. Ils se sont fait fumer, les gars. Donc, le Paris Saint-Germain, qui n'a rien gagné avec Messi, Neymar, Mbappé, ils vont gagner quoi, les gars? Ils vont gagner quoi avec Colomoni? Non, mais sérieusement, les gars, ils sont foutus. Le Paris Saint-Germain n'a pas profité de son âge d'or. Parce que c'était l'âge d'or du Paris Saint-Germain. Ils n'en ont pas profité. À Marseille aussi, à l'OM, on a eu un âge d'or dans les années 90, mais on en a profité. On a gagné la Ligue des Champions. Et quand on la gagnait pas, on était minimum en finale, demi-finale, tous les ans, les gars. Le PSG a eu les meilleurs joueurs de la planète, les plus grandes légendes. Ils en ont rien fait. Et au bout d'un moment, c'est bien beau d'accuser les joueurs, hein, mais oh, Neymar, il quitte le PSG, il dit qu'il a vécu un enfer. Messi, il quitte le PSG, il dit qu'il était malheureux. Mbappé, il quitte le PSG, il dit que des gens du PSG l'ont rendu malheureux. Donc, au bout d'un moment, le dépression Saint-Germain, regardez-vous dans une glace, les joueurs ils finissent en dépression. Et si Mbappé il serait resté au Paris Saint-Germain, il aurait fini comme Verratti. Verratti, il tire des tafs, les gars, il fume des clopes tellement le PSG l'a rendu fou. Mbappé, tu l'aurais vu en train de fumer du shit, en train de fumer du toche à Bondy. Je vous dis la vérité, les gars. Donc voilà ce que fait le PSG avec les joueurs. Là, on était à un tournant. Si Mbappé serait resté, ça aurait été la fin de sa carrière. La vie de ma mère, ça aurait été fini. Mais Kiki de Bondy, c'est Kiki rebondit. Il rebondit et il va dans le meilleur club de la planète. Un club qui peut lui servir. Un club qui est en accord avec la vision et la philosophie de jeu qu'a Mbappé, les gars. Enfin, on y est. C'est fini les tic-tac, les gars. Putain,
Là, les tic-tac, là, c'est tactique. On va parler tactique, c'est le contraire. Florentino Pérez, tranquillo, tranquillo, les gars. Il a pris son temps. C'est incroyable. Regardez un vrai président, les gars. Il a pris son temps. Et même quand Mbappé a manqué de respect au Real, parce qu'il leur a manqué de respect, c'est pour ça qu'il aura beaucoup à prouver, les gars. Il les a fait attendre. Il s'est servi du Real Madrid pour faire gonfler ses salaires au Paris Saint-Germain. Et malgré ça, Florentino Pérez a toujours dit la porte sera ouverte pour Mbappé. Quand le PSG a su que Mbappé allait partir, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars? Ils l'ont mis en prison, ils l'ont mis en zone rouge, ils l'ont fait jouer, presque ils l'ont fait finir comme Ben Arfa. Regardez Ben Arfa, regardez ce qu'ils ont fait de Ben Arfa, les gars. Lui aussi, ils l'ont tué, Ben Arfa, au bout d'un moment. Donc, c'est une super nouvelle. C'est une super bonne nouvelle. Donc, je sais que Mbappé, il a porté plainte contre moi. J'ai eu une grosse embrouille avec lui. Mais c'est du passé. Je me tourne vers l'avenir. Mbappé, Mbappé. Faisons la paix, Mbappé. Et ensemble, allons éclater le Paris Saint-Germain. Je rêve de cette image. Mbappé qui joue contre le PSG. Il leur met un triplé. Il leur fait ça en célébration. J'en rêve, les gars.